Quand on parle du tourisme à Madagascar, on entend souvent il faut attirer plus d'investisseurs. Oui, mais parfois on pose mal le problème. Parce que la vraie question n'est pas seulement comment attirer des capitaux. La vraie question, c'est quel type d'investissement pour construire une valeur durable pour Madagascar. Parce qu'un investissement touristique peut créer des emplois, structurer la région, développer des compétences, faire travailler des centaines de PME locales. Mais il peut aussi extraire de la valeur, créer peu d'impact local, dépendre largement des importations et laisser très peu derrière lui. Et aujourd'hui, je pense que Madagascar doit commencer à faire cette distinction. Tous les investissements touristiques développent-ils réellement Madagascar ? Dans beaucoup de pays, le tourisme est un moteur économique. Et pendant ce temps, Madagascar reste largement sous-exploité malgré sa biodiversité unique, ses paysages exceptionnels, ses centaines de kilomètres de côtes et son authenticité culturelle. Donc, encore une fois, le problème n'est pas le potentiel. Le sujet aujourd'hui, c'est quel modèle touristique voulons-nous construire? Tous les investisseurs ne créent pas la même valeur. 2 hôtels peuvent coûter le même montant, mais avoir des impacts totalement différents sur le terrain. Prenons un exemple concret. Le premier investisseur importe la plupart des produits qu'il utilise, emploie peu localement au poste clé, travaille peu avec les producteurs locaux et rapatrie l'essentiel des bénéfices. Oui, techniquement, il investit. Mais quel est l'impact réel sur l'économie? Maintenant, prenons un autre modèle. Formation du personnel local, partenariat avec les artisans locaux, achats agricoles locaux, excursions organisées avec des communautés locales, montée en compétence des équipes. Là, on commence à créer un écosystème. Et c'est là la différence entre un investissement extractif et un investissement transformateur. À mon avis, Madagascar devrait attirer prioritairement les investisseurs qui construisent sur le long terme, développent les compétences locales, intègrent les PME malagasy, travaillent avec les territoires, créent des chaînes de valeur locales. Madagascar n'a pas besoin seulement de plus d'investisseurs. Madagascar a besoin de bons investisseurs, ceux qui comprennent que le tourisme ne doit pas seulement être rentable, mais aussi être structurant. Et aujourd'hui, je pense que Madagascar devait être plus exigeant sur la qualité des investisseurs qu'il attire. Parce que le tourisme, c'est un secteur stratégique et les secteurs stratégiques méritent des investisseurs à la hauteur de cette ambition. Merci pour votre attention. À très bientôt.